Ah, bonsoir Francis, bonsoir Comment à tu tout le vas? monde, ravi de revenir, ravi d'être là. Ça Alors, fait tout de beaucoup de suite, temps, quoi. J'ai ouais, raté, ça fait j'ai loupé la rentrée, mais bon, mieux vaut tard que jamais, Magic. Mieux vaut tard à que ça, jamais. à ça. Lélo, Ouais. Lélo, tu n'as ni Zani ni Rex pour te couper. Enfin, surtout Rex. Il sera là dimanche prochain, mais bon, on est là c'est Tokoloba. On va parler rapidement parce que c'est toi notre experte pour les élections américaines. Enfin, on a eu les résultats. Le 46e président, c'est Joe Biden. La question que je Bien. pose, c'est, je vois que tu fais des analyses dans ton émission, Magic Win TV, mais la Mhm. question c'est, Batebele, c'est à Kinshasa, au bazar contre le président qui est en place, qui est Mhm. l'ambassadeur américain Mike Hammer, étant donné qu'il est Mhm. républicain. Mais moi, il y a deux choses que j'ai remarquées. J'ai vu ce qui paraîtrait que quand on nomme un ambassadeur dans un pays, il a un nombre d'années où en fait, il n'est plus républicain, il est représentant des États-Unis. Et puis, il y a Mhm. plusieurs photos, plusieurs vidéos. Au on a Mike Hammer avec Joe Biden aussi. Mhm. Et tous ces trucs-là, en tant que diplomate. Est-ce que tu confirmes que les diplomates américains, même s'ils peuvent être républicains ou démocrates, quel que soit le président, ils ont un mandat donné, à moins qu'ils déconnent, pour se faire renvoyer. C'est ça, en fait. Oui, le mandat, enfin, je vais d'abord commencer par fixer les choses. Vas-y. Quand on est nommé, on cesse d'appartenir à un parti politique ou à un regroupement politique. On devient fonctionnaire de l'État. Donc, on appartient à la République. Malheureusement, c'est parce qu'on constate chez nous, je disais déjà tout à l'heure là dans mon émission, avec nos amis du FCC, lorsqu'ils ont reçu le mot d'ordre du parti politique ou de l'autorité morale de ne pas assister aux manifestations publiques et aux manifestations liées à l'État, ils ont obtempéré. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, on cesse d'appartenir à un parti politique ou à un regroupement politique. On cesse d'avoir la coloration dès qu'on devient fonctionnaire de l'État. Biden, c'est vrai que c'est un démocrate qui a remporté les élections, mais c'est maintenant un haut fonctionnaire de l'État de la même manière que Mike Hammer. Mike Hammer a un mandat, il va finir son mandat et même si on doit redoubler son mandat, il est d'abord fonctionnaire de l'État. Il n'appartient pas à un regroupement politique jusqu'à ce qu'il cesse d'assumer ses fonctions. Ouais, c'est bien comme précision parce que Batebele, c'est fini. Le fait que Biden a gagné, Mike Hammer a Rolongwa, nanani, nanana. Or, ils Non, oublient ça parce ne que se je passe dis, pas comme ça il y a ici. des Ça ne photos, devrait pas se passer comme il y ça a au Congo ici. ouais. Il y a des photos, on voit Mike Hammer avec Joe Biden, il rigole, il discute, parce que avant tout, ça reste un fonctionnaire de l'État américain. Donc, ils se Ouais, connaissent. Même s'ils sont ouais, républicains et démocrates, ils se connaissent. C'est vrai que c'est ouais. le président qui choisit, mais s'il n'a pas fait de gaffe particulière, aux États-Unis, dans une vraie démocratie, il est maintenu à son poste jusqu'à ce qu'on puisse le remplacer. Mais sinon, il n'y a aucune assurance qu'il sera renvoyé, ni remplacé. On peut Il va même juste... redoubler son mandat. On peut même redoubler son mandat. Donc, Mhm. de ce côté-là, il appartient à l'État. Il est fonctionnaire de l'État. Il n'appartient pas à un regroupement politique jusqu'à ce qu'il cesse avec ses fonctions. Alors, dis-moi, Joe Biden, président, 46e président après une bataille très bizarre avec Donald Trump. La question que je voudrais te poser, c'est que quand le président de la République en fonction, parce que Donald Trump est président de la République jusqu'au 20 janvier Tout à fait. 2021. C'est-à-dire les Oui. lots le 8 novembre C'est la 2020. transition. On est en train de vivre la transition maintenant. Ouais. La seule différence, c'est que Donald Trump, avant de prendre une décision obligatoire, une décision cruciale, genre bombarder ou envahir un pays ou quoi que ce soit, va devoir avoir la vie aussi de Joe Biden. C'est la Ouais. seule C'est une différence. transition. C'est une C'est une transition. transition. Donc, Yeah. entre deux périodes. Donc, Johanna Boseka, il est encore là, dit le 20 janvier 2021. Et comme a menacé Mo Kaoyate, non, c'est un gamin, lui. A menacé Mo Kaoyate le jour de la prestation de serment, peut-être que ce sera Mike Pence, le vice-président, ou peut-être Obama, le président d'avant, qui va faire la, qui va faire la cérémonie. Mais sinon, le gars est président jusqu'au 20 janvier 2021. Non, mais il viendra parce que ses fonctions l'y obligera. C'est vrai qu'il est en train de faire des caprices, mais il est lié aussi à la On Constitution. dirait un petit garçon qu'on a arraché le jouet. Je viendrai pas, je sortirai pas.
C'est vrai que Donald Trump, c'est pas un politicien typique de Washington. Il a dit lui-même, ce n'est pas un politicien typique. Il est devenu politicien 8 mois avant qu'il soit élu au suffrage universel. Donc 8 mois après, il était à Washington. À Washington, comme tu es à Washington, confirme-moi. Il paraît que tout le milieu politique de Washington le déteste. Il paraît qu'il était ennemi à toute l'intelligence, parce qu'il n'est pas comme eux, parce qu'il n'a pas suivi le même parcours qu'eux, parce qu'il ne les supporte pas. C'est pour ça qu'ils sont quelque part un peu contents qu'il ait sauté, parce qu'il ne fait pas partie d'eux. Parce que Joe Biden, ça fait 45 ans qu'il a été élu député. 46 ans, ouais. 46 ans même, ouais. Oui, mais le problème, il a dit lui-même, il a souligné lors de sa campagne électorale, il a dit qu'il n'est pas un politicien typique de Washington. Je disais tout à l'heure que ça faisait 8 mois avant qu'il ne soit élu. 8 mois avant, il n'était pas politicien. Il n'était même pas dans le sillage politique. Il n'a pas fait le B.A.B.A. comme tous les autres. Il n'a pas de programme en politique. Donc, il est lui. Ça, c'est le premier aspect. Mais il y a encore un deuxième aspect qui n'est vraiment pas valable dans la réflexion scientifique. Un autre aspect, c'est que c'est un chrétien. C'est un chrétien et il brandit sa chrétienté aussi au vu de tout le monde. Or, en réalité, ça ne devait pas être le cas. C'est vrai que l'Amérique, c'est un pays chrétien. Chrétien. L'Américain profond, ce sont des chrétiens. L'Américain de souche, ce sont des chrétiens conservateurs même. Mais le marketing, l'image marketing qu'on veut vendre des Amériques à l'étranger, ce n'est pas cette image-là. Ce n'est plus cette image-là que l'Amérique veut vendre. L'Amérique veut vendre autre chose et Donald Trump veut rester conservateur il veut camper dans sa position. Bon, ça, c'est un facteur que je disais tout à l'heure que je ne mets vraiment pas en compte parce que ça n'a rien à voir avec un débat, avec une réflexion scientifique. Mais de manière scientifique, c'est quelqu'un qui n'a pas évolué dans le sillage politique américain. Il n'est pas un Américain typique, il n'est pas un politicien typique de Washington. Il a souligné d'ailleurs, il n'est pas un Américain. On a du mal à le supporter parce qu'il est différent des autres. C'est simplement ça. OK. Alors, comme on dit, je te prends à la fin parce que j'ai besoin de ton avis sur le sujet. Est-ce que la politique, forcément, parce que le Congo, quelque part, certains membres de la population voulaient que le Parti républicain, à travers Donald Trump, reste au pouvoir, parce qu'ils ont un mauvais souvenir des Clinton, qui ont déclenché les guerres de l'Est, qui ont soutenu le Rwanda et Paul Kagame. Ensuite, après Obama, qui n'a rien fait, qui a fait comme les Clinton. Il a juste appuyé plus le président Kabila, père et fils, pardon, ainsi que toujours appuyer Paul Kagame et ses politiques. Ils se disent que le retour de Joe Biden, enfin, oui, on peut dire le retour du vice-président, le retour de Joe Biden et de toute l'administration démocrate, parce qu'ils ont gagné au Sénat et ils ont gagné au Parlement, fait que certains Congolais ont peur que ce genre de politique revienne, du soutien à l'ex-président Kabila ainsi qu'à Kagame et tous les autres. Qu'est-ce que toi tu peux te dire, vu que tu es à Washington, tu fréquentes les milieux politiques américains et tu es congolaise, donc qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Les gens spéculent sur le fait que Joe Biden soit au pouvoir. Oui, mais écoute, Francis, quand les Américains votent leur président, ils ne votent pas par rapport aux Africains, ni par rapport à la politique étrangère. Et eux-mêmes, les candidats présidents, quand ils postulent ou quand ils battent campagne, ils ne battent pas en fonction des autres. Ils battent en fonction d'eux-mêmes d'abord, de leur politique intérieure. Les autres, ça vient après. Et encore, si seulement et si leurs intérêts sont mis en exergue. Ils ne votent pas par rapport aux étrangers. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement ici de quelques Congolais dénommés Congolese for Trump. Mais qu'est-ce que Trump va avoir avec les Africains? C'est un système, en fait. Ce n'est pas l'individu Trump ni l'individu Biden. C'est un système à politique étrangère déjà bien tracé. Ça n'a rien à voir avec les individus. Clinton soit ami à Kagame ou à qui que ce soit, ça c'est Clinton en tant qu'individu. Mais ce n'est pas Clinton en tant que politicien ou en tant que système politique ou idéologie politique américaine. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire avoir peur parce que Clinton était impliqué, etc., tout ce qui va avec. Obama, etc. Mais depuis Clinton, ça fait combien de temps depuis? Ça fait un peu plus de 10 ans depuis. Ça fait d'ailleurs de loin plus de 10 ans. 20 ans presque.
Oui, 20 ans. Oui, entre-temps, l'eau a coulé sous le pont. Les choses ont sensiblement changé. Les donnes ont sensiblement changé. Les intérêts ont sensiblement bougé. Parce que j'entends dire par certaines indiscrétions que le Kagame de demain, ça sera Félix Tshisekedi. Parce que lui, au moins, il a compris que c'est vrai qu'on a des richesses, mais on ne peut pas le garder pour nous. Si on le garde pour nous, on ne saura pas l'exploiter. On doit appeler des gens pour exploiter ça, afin que nous puissions trouver notre compte également. Mais maintenant, puisque lui s'est ouvert dans ce sens-là, il n'y a vraiment plus de raison que les Américains s'accrochent à Museveni ou à Obama ou à Kagame. Peut-être qu'ils vont expédier les affaires courantes, comme les contrats ont été déjà établis, je ne sais, de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Certainement, ils vont essayer d'expédier les affaires courantes. Mais non, mais si déjà, c'est lui qui a le monopole ou c'est lui qui est propriétaire de ces intérêts que eux sont en train de poursuivre. On a de richesses, c'est vrai, et aussi la terre, et ça, mais ceux qui sont là, nous non plus, on va pas en bénéficier parce que toi, on a matière, toi, on a matériel d'exploitation. Usine de transformation on a, oui, voilà. Donc, mais puisque lui, il a fait cette proposition, parce que Kagame, on va dire que Kagame, c'est le Mobutu d'hier. Et oui, oui, le Mobutu d'aujourd'hui. Le Mobutu d'aujourd'hui. Ah, j'ai toujours un problème avec ça. Je disais que tu étais Papi Mboma d'hier. Non, Papi Mboma est le Francis Kakonde d'aujourd'hui. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai toujours eu une confusion par rapport à ça. Voilà des maladies. Bon, c'est le Mobutu d'aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Kagame, c'est le Mobutu d'aujourd'hui. Et après Kagame, ça fait déjà plus de 20 ans qu'il est au pouvoir. Ouais. Donc, les Américains ont intérêt à voir quelqu'un d'autre. Et encore, dans la sous-région, Félix Tshisekedi, c'est le seul président qui n'a pas pris les armes et non plus qui n'a pas porté d'uniforme militaire. Donc, ils ont intérêt de collaborer, ils ont tout intérêt de collaborer avec lui pour soigner l'image de la démocratie américaine. Parce que ça ne sert à rien de continuer à collaborer avec ceux qui ont porté des armes, ceux qui ont pris les armes et qui ont porté des uniformes et qui s'éternisent malgré la volonté de leur peuple au pouvoir. Ils ne peuvent pas continuer à les soutenir. Ils vont certainement pencher de l'autre côté de Félix Tshisekedi. Vu ce que je dis, c'est un politicien de souche qui n'a pas une seule fois pris les armes et c'est quelqu'un qui est sorti de l'opposition parce que c'est la toute première fois dans l'histoire de la sous-région qu'un opposant prenne le pouvoir. Donc, tout ça, tous ces enjeux, tout ça peut entrer en jeu pour que Biden puisse rectifier les tirs et soigner l'image des démocrates. Mais il faut souligner que Biden, en tant que président, il n'est plus démocrate, il est haut fonctionnaire de l'État. Donc, il dépend de l'Amérique et les accords signés, les accords qui se signent, qui vont être signés ou qui ont été signés, c'est entre les États et non entre les individus. Ok, alors pour terminer, dernière question. Tu as répondu à la question du quid de la RDC. On va attendre à partir de janvier 2020 pour voir la politique que les Américains appliqueront au Congo. Un avis pour toi par rapport au fait que pour les consultations, parce que je t'ai pas eu en début d'émission malheureusement, les consultations populaires en RDC, les Bemba, les Mokatumbi, tous les autres qui sont passés, penses-tu que la RDC, enfin que le président Tshisekedi trouvera une solution pour se sortir de sa crise avec le FCC? Parce que jusqu'à présent, ça fait 2 semaines de consultation. La semaine prochaine, ça sera la dernière. Ton avis à toi sur tout ce qui se passe là, tout ce qu'on raconte. Est-ce que ça sent bon ou bien c'est bizarre? Bon. La politique congolaise, il y a toujours des surprises. On ne sait pas faire une analyse parce que ça change toujours la politique. Mais déjà, l'initiative, elle est bonne. Sauf que elle devait être discutée au préalable avec son prédécesseur, partenaire prédécesseur ou prédécesseur, je ne sais pas comment. Ou son futur ex-partenaire. Oui, tu as bien dit. Son partenaire et en même temps son prédécesseur. Son prédécesseur. Ça devait être discuté. Parce que c'est vrai qu'ils ont eu plusieurs fois à se rencontrer et en discuter, mais ils n'ont jamais discuté sur la fin de leur partenariat. De cette alliance ou de cet accord.
Ils n'ont jamais eu le temps d'en discuter. Là, eza lokwa ndeti mutazo apprendre makambo na TV. Baboyelinga na oyebela monde na TV. Donc officiellement, je ne suis pas saisie. Mais c'est quoi ça yo moko ozotia bakal na libala on. Obo il va changer ba juge. Oui, non, mais il faut quand même être conséquent. Tu veux couper le cordon ombilical, fais-le directement. C'est-à-dire, le problème, c'est que je ne sais pas s'ils ont discuté avant, parce qu'avec les politiciens, certainement, ils ont discuté avant, mais le fait que Moutouavandi n'a pas eu position, la TV, alors que Moussala a pour hein? C'est-à-dire, moi, je pense que ça m'est arrivé une fois. On va dire que la TV. La TV. Pas si. Ce sont les gens qui t'appellent, qui te disent, hey, on s'en l'a daté. On la TV. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, ça, c'est juste pour rire, mais c'est aussi important. Mais sinon, l'initiative est bonne. Je pense que le président de la République devrait commencer par là. Hein, et il devrait commencer par nommer un informateur. Il n'avait pas eu à les faire parce qu'il avait suffisamment confiance à son prédécesseur. Mais une chose est vraie. Hein. Tu viens de faire remarquer quelque chose de vrai. S'il est lot, jamais nommer un informateur. Yeah. C'est ce qu'il devait faire au début de sa prise de fonction. Jamais nommer un informateur. Oui, c'est vrai que majorité est à Kiwana et à côté à FCC. Mais il faudrait qu'un informateur puisse le confirmer. Il fallait informateur à côté en fonction pour confirmer majorité ou à infirmer majorité. Je pense que c'est ce qu'il devra faire. Il va certainement le faire après les consultations. Donc, il a abandonné l'étape à zéro. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je donnais au début 40% de chance. Maintenant, on a baxé les 55% de chance parce que je sens quand même que ça va dans le bon. Parce qu'on s'attendait à ce qu'il ne consulte que les députés. Parce qu'on se disait qu'il veut se refaire une santé politique, se mettre dans une majorité. Donc, on se rend compte qu'il consulte toutes les couches sociales de la République, ce qui est une très bonne chose. Comme ça, il a une idée générale, il a une base de données de ce que c'est la République, de ce que la République attend dans différents secteurs. Et comme ça, il va décoller sur des bonnes bases. Donc, voilà quoi. On entend dire qu'il a déjà cette majorité dans sa poche, mais bon, attendons voir. Moi, ça m'étonne pas avec les politiciens africains. Et puis, avec la logique politique, il voudrait que c'est un secteur où on regarde les intérêts. Où sont nos intérêts? Où vont nos intérêts? Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Donc, on va voir. Il est sur des bonnes bases. Mais bon, courage aux amis du FCC qui devraient normalement faire l'opposition. Parce que 18 ans de pouvoir, 22 ans de pouvoir, parce que je vais dire ça avec... Pourquoi ça l'a banni à Kabila Père? Oui, avec Kabila Père, c'est énorme. Il était grand temps quand même que basta l'opposition, parce que l'opposition, on peut baser ça dans Kitoko. Baosango Kitoko na kati ya coalition, il suit de près tout. Oh, Alia a violé, Azo Kende na ko violé. Merci, Madri. Voilà. Oh, Tshisekedi na ba Fayulu na ba tuwe ba saki na opposition na na bangwana ba nda olandela makamdengo na te. Il ne suffit pas de dire ba saki kaka touche pas ma constitution, Kabila dégage. Mais bango FCC ba ebi na yo zo kende na ko violer olingyo ozana intention bazoyeba déjà. Donc, ils peuvent bien faire l'opposition. Moi, j'aimerais bien les voir dans l'opposition, contester, faire de garde-fous, faire de propositions. Ça va me faire énormément plaisir, mais je pense aussi pour le commun de mortel, ça va faire énormément plaisir. Et ça sera une expérience pour eux aussi, hein, d'apprendre qu'est-ce que c'est l'opposition. Et puis, au ça, on va prendre bien, c'est vraiment avec toi. Ouais, surtout, maintenant, ils disent qu'ils sont prêts pour les élections. On va voir. En tout cas, moi, je te remercie, Magic. Et puis, ceux qui n'ont pas chassé, ça va se faire l'opposition et alors, au côté lavage, il y a 5 à 7 ans, sur l'opposition, on l'avait bango. Et on l'avait bango. Oui, et on l'avait parce que tout soit quand on a côté l'opposition, il avait un balamoro. Nous tout soit côté l'opposition, ils ont lavé battu. Donc, bango peut pas mettre l'opposition, peut-être qu'on l'avait bango de tous les méfaits sous les compromissions qu'ils ont eu à faire durant toutes ces années qu'on vient d'évoquer ici. Peut-être, on ne sait jamais.
Et comme ça, bah, on va la laver en 2023 et bah, on va la good to go. Je vais tout faire je vais m'entendre avec le beauf pour essayer que dimanche prochain, que tu interviennes de temps en temps comme ça. Yeah. C'est bien. De temps en temps comme ça. À partir des heures, nous, on connaît nos heures, là où il y a pas les petits magiques qui passent autour. Donc, je vais tout faire pour que la semaine prochaine, tu puisses intervenir avec les autres comme à l'époque. Et d'ailleurs, je souhaite bonne guérison à notre ami Roger Muntu, qui s'est pété la jambe. Je ne sais Ah, pas comment il a fait. ouais, 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 ouais. il s'est pété la jambe. Je ne sais pas comment il a fait, mais bon, il s'est pété. Bonne Ah, guérison à lui. Roger, Dans la cascade. En tout cas, merci pour ton intervention. Ça fait plaisir. Depuis la ça me rentrée, fait on t'a plaisir également d'avoir pensé à moi. Oh, ça va. On est là, maman. On est là. Suivez toujours ces émissions. C'est toujours Magic Warina TV sur YouTube et sur Oui, Facebook. Magic Warina TV sur Facebook et sur YouTube. Exactement. Merci en tout cas pour ton intervention. On va discuter pour le dimanche prochain. Merci vraiment en tout cas. Merci. À bientôt. À bientôt. C'était Magic. On est arrivé à la fin de l'émission. Je suis content que vous ayez été aussi nombreux sur notre page. Et on va tout faire pour revenir chez nos partenaires de Congo 10. Dès que Facebook lèvera une certaine interdiction, on va revenir. Pour Nanga, il aura toujours plaisir qu'aux Anabino les dimanches à partir de 21h. Soki, Tosolo Libia, Madame la productrice, aux lobby lundi, na 21h ou mercredi, na 21h. Sinon, en cas de buzz, s'il n'y a pas d'information, ça sera le vendredi, 21h pour le 30 minutes politique. Ensuite, après, Tokoti, la séquence Nabi Soya Battle. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Passez une excellente semaine. On espère que dans les consultations, une solution se trouvera pour notre pays parce que c'est tout ce qui nous intéresse. Et on va trouver un moyen d'organiser un débat dans la semaine. J'ai dit ou lundi ou mercredi. Au sujet, justement, il y a deuxième sujet Nabiso Wana. Il y a éducation là-bas à Nabiso parce que les âmes à B, vraiment. On attaque souvent le Congo chez nous là-bas, mais ici en Europe, c'est pas mieux. C'est vraiment pas mieux. Très, très bonne soirée, pardon. Et à demain, bon boulot pour Nabato Bazo répondre un boulot. Donc voilà. C'était Francis Kakonde dans l'émission chez Francis Show. La rubrique, c'est Tokoloba. Oui, c'est ça. Tokoloba, pour votre plaisir. À très, très bientôt. Toujours en direct et toujours là pour vous. Bonsoir.